Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien autour de vous, tout votre entourage se porte bien, que la santé va bien aussi et que le confinement n'est pas trop dur à vivre, hein, parce que certaines fois ici c'est un peu lourd, voilà, quand on n'a pas l'habitude d'avoir et le mari à la maison et les enfants aussi à la maison 24/24, mais bon on se plaint pas, alhamdoulilah comme on dit, merci mon Dieu, le principal c'est d'être en bonne santé et je suis trop contente de pouvoir enfin vous faire cette vidéo parce que cette vidéo vous le voyez je crois un peu avec le petit décor, la petite robe que j'ai mise un peu façon robe palestinienne, je sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup ce genre de robe là, par contre celle-là elle vient de Tunisie mais c'est la façon dont elle est faite que j'aimais beaucoup, donc celle-ci je l'avais achetée en Tunisie cet été, enfin bref passons. C'est une vidéo qui va parler Ramadan et ça y est, donc le Ramadan arrive à grands pas, donc là on est dimanche, il reste lundi, mardi, mercredi, donc encore 3 jours de vie on va dire normale et on attaque le Ramadan jeudi Inch'Allah normalement, le 23 si Dieu veut. Et donc je vous disais voilà c'est une vidéo qui comme je vous disais donc voilà amène un peu le Ramadan, les Ramadan up, les vidéos que je vous fais pendant le Ramadan et donc je vous avais proposé de donc répondre à quelques questions sur Instagram spécialement sur le Ramadan, sur pourquoi pas le Ramadan et le confinement, Ramadan et toutes les questions que vous pouvez vous poser en fait. Et tout d'abord on va commencer par on va dire l'explication de ce que c'est que le Ramadan. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, très longtemps, au début je l'avais fait et c'est vrai que là j'ai reçu quelques questions de personnes qui ne sont pas musulmanes donc et qui voudraient bien savoir ce que sont que les coutumes, pourquoi le Ramadan, qu'est-ce que le Ramadan, donc quels sont les points positifs etc du Ramadan. Donc du coup je vais faire un petit topo, hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà je suis pas comment dire ça, islamologue ni scientifique dans l'histoire des religions, mais je vais faire un petit topo rapide sur ce que c'est que le Ramadan et pourquoi on le fait et pourquoi voilà chaque année ça revient et chaque année on doit le faire. Alors le Ramadan c'est le mois le plus sacré de tous les mois en fait pour les musulmans. Pourquoi? Parce que déjà d'une c'est le mois où est descendu le Coran, où a été révélé le Coran, et aussi parce que c'est le mois qui détient en fait en son cœur la nuit du destin. Et cette fameuse nuit du destin c'est la nuit où en fait l'archange Gabriel est descendu donc voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, paix et bénédiction sur lui, et pour lui révéler en fait le Coran. Et donc à partir de ce moment là a été instauré le jeûne pour fêter cette arrivée et cette nuit du destin, et voilà, et donc depuis on jeûne et donc on jeûne donc de quelle heure à quelle heure on jeûne à partir de en fait de l'adhan, de la première prière du jour, c'est-à-dire le fajr. Donc on commence à jeûner à la première prière de la journée, c'est-à-dire tout dépend des horaires, mais des fois c'est très tôt, ça peut être 4 h du matin, 5 h du matin, jusque à la prière du Maghrib qui est la prière du coucher du soleil. Donc voilà, tous ces moments-là on jeûne. Alors non, on n'a pas le droit de boire d'eau, non, on n'a pas le droit à un chewing-gum pendant le Ramadan, n'est-ce pas? Non, on n'a pas le droit voilà, ne serait-ce que manger une petite graine, non. Alors c'est vraiment, si vous voulez, il suffit pas de se dire ah ouais mais bon quand même tu peux, en fait le jeûne si vous voulez c'est un moment, c'est le moment où on se recentre un peu sur sa spiritualité, sur son rapport avec Dieu, sur son rapport avec sa religion, même sur sa santé, parce que ça, le fait de ne pas manger toute la journée, on se ressent vraiment sur l'essentiel, notre corps se régénère parce que le jeûne, voilà, ça régénère nos cellules. Le fait de jeûner, ça a été en plus prouvé scientifiquement, alors que le Coran a été révélé il y a des années, mais donc de nos jours, scientifiquement, ça a été révélé que le fait de jeûner, régénérer les cellules, augmenter nos défenses immunitaires, donc les renforcer les défenses immunitaires, beaucoup de bienfaits dans le jeûne. Et donc voilà, on fait d'une pierre deux coups, c'est à dire que physiquement et au niveau de la santé on fait on va dire une petite purge entre guillemets, parce que voilà ça nettoie, on laisse aussi nos organes se reposer, on laisse notre estomac se reposer, tous les organes en fait se reposer, donc au repos pendant toute la période du jeûne. Et en même temps aussi ça fait aussi du bien du côté spirituel, parce que là on se concentre sur vraiment sa spiritualité, sur sa religion, sur ce que peuvent aussi sentir les personnes qui n'ont pas à manger en fait quand voilà, qui vivent la famine et qui subissent la famine. On peut aussi
voilà, ressentir ça pour vraiment être, se mettre pas à la place, parce que bon, on peut pas se mettre à la place de ces gens-là, mais comprendre en fait ce que peuvent ressentir les gens qui n'ont rien à manger. Et donc du coup voilà, c'est vraiment le mois de l'entraide, le mois de... alors malheureusement des fois voilà, on attend que ce mois-ci pour le faire, mais c'est un mois en fait qui devrait être dupliqué toute l'année. C'est un mois en fait d'exemple. Moi je trouve ça, c'est un mois comme des rails. C'est un mois qui nous met sur les rails et sur le bon chemin pour tous les autres mois. Et voilà, donc c'est vraiment un mois sacré. Et donc en plus de ça, il fait partie des 5 piliers de l'islam, donc qui est une obligation, donc le jeûne, la prière, le pèlerinage, l'aumône et oui, et j'ai oublié le principal, la profession de foi, c'est-à-dire la shahada, qui fait que vous êtes musulman et qui ne croyez qu'en un seul Dieu. Voilà, alors du coup, voilà donc un peu ce que je pouvais dire sur le ramadan. Moi j'ai vraiment hâte, ce mois-ci c'est... Je crois que pour tous les musulmans c'est un peu pareil, on l'attend vraiment avec impatience et on est triste quand il s'en va, parce que c'est un mois où voilà, tous nos bons côtés, en fait tous nos bons côtés, toutes nos qualités ressortent, parce que on a envie de faire le bien, on a envie de faire le mieux, on a envie de... Et il faudrait en fait pouvoir le garder après pour les autres mois à venir. Et tout de suite, sans tarder, on va passer donc à... Ça c'est la petite photo, vous avez vu? Petite photo avec ma mamounette. Moi et ma maman. On passe donc tout de suite aux questions que vous m'avez posées spécialement sur le ramadan. Alors, on en a pas mal, hein. Donc il y a Sheinouma qui nous demande: comment fais-tu pour guider Nargis? Fait-elle la prière et jeûne-t-elle tout le mois? Alors il n'y a pas très longtemps on en a parlé sur le live, le dernier live que j'ai fait spécial ramadan, sur le fait, sur en fait le mois de jeûne pour Nargis. Donc Nargis cette année, ça sera son premier mois où elle va jeûner entièrement le mois. Parce que pour celles qui ne le savent pas, comment dire ça, le jeûne est obligatoire qu'à partir d'un certain moment, un certain âge, c'est-à-dire à l'âge de la puberté, pour les filles et pour les garçons. Donc Nargis, ça y est, dans cet âge-là, donc là, premier mois du ramadan pour elle. Comment je fais pour la guider? Alors pour guider Nargis, donc ça a été, c'est pas tout de suite en fait, j'ai pas attendu qu'elle ait bientôt 13 ans pour la guider sur le ramadan ou sur la prière, etc. Depuis qu'elle est petite, petit à petit, elle sait ce que c'est que le ramadan, je lui explique, comme je fais maintenant avec Souleyman et Balkis. On essaie de les intéresser, même si eux ils ne font pas le ramadan parce qu'ils sont trop petits, on essaie de les intéresser, de leur expliquer ce que c'est, voilà, de leur acheter des petits calendriers, comme je vous ai d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent acheter des petits calendriers, vous savez, avec des petits bonbons. Et ça c'est bien parce que ça permet aux enfants d'être intégrés aussi dans le ramadan, pas être mis de côté. Et en plus derrière chaque petite case il y a une petite phrase vertueuse comme ça qui va faire que vous allez pouvoir parler religion et ramadan, etc. à vos enfants chaque soir. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien de ces calendriers là. Il y a pas mal d'entre vous qui en ont commandé, qui les ont déjà reçus, et tant mieux. Moi les miens ils sont en train d'attendre là sur le meuble et les enfants me harcèlent nuit et jour pour les ouvrir, mais bon, on va encore entendre quelques jours. Donc voilà. Et fait-elle la prière? Alors oui, Nargis fait la prière, elle, bien sûr, parce qu'arrivée à la puberté, donc tout devient obligatoire. Et donc après, bon, la prière c'est pas une tare en soi-même, ça dure 2-3 minutes le temps de le faire. Et ça permet à elle aussi voilà, de se mettre dans le bain du ramadan et d'être avec nous. Alors des fois on l'a fait ensemble, des fois séparément. Fatiha El Yandouzi qui me dit: comment vas-tu t'organiser pendant le ramadan tout en étant confiné? Alors voilà, on y arrive au confinement et ramadan. Alors écoute, confinement et ramadan, je pense que ça ne dérange en rien en fait. Il n'y a rien de très difficile à vivre, je pense, pour le ramadan et le confinement, ne serait-ce que pour Mister K qui avait l'habitude donc d'aller au tarawih en fait le soir. Là les mosquées sont fermées, donc du coup ben, ça va être tarawih à la maison tous ensemble. En fait c'est un mal pour un bien, parce que du coup on va pouvoir se retrouver donc à 3, donc à prier. Et du coup ben, ça va être bien, parce que ça sera la première fois qu'on le fera à la maison. Voilà. Et pour le confinement, écoutez, ben, les courses, après on a encore le droit d'aller faire nos courses et d'acheter ce qu'on veut pour faire nos petits plats spécial ramadan. Sinon franchement ça ne change en rien. Encore, moi je trouve que c'est encore mieux, parce que maintenant vu que Nargis ne va pas à l'école, du coup ben, elle peut jeûner facilement sans être fatiguée la journée, ni avoir trop soif, etc. Le seul petit, c'est que j'avais l'habitude des fois d'aller dans des petites boutiques genre turques, arméniennes, etc., d'acheter des petits trucs en plus, mais les petites boutiques sont trop loin de chez moi. Du coup je me déplace que au Auchan, qui est pas très loin de chez moi, pour faire mes courses. Mais bon, c'est pas la mort, hein. Ponkouj qui me demande: décores-tu ta maison pendant le ramadan et pour l'Aïd?
Alors oui, bien sûr. Mais c'est je crois l'une des meilleures parties que je kiffe. Alors malheureusement cette année j'ai pas pu acheter de nouvelles décorations parce que bon voilà, les sites, la plupart des sites sont fermés, ou voilà, j'ai pas pu aller sur place regarder ce que je pouvais acheter, et les magasins, certains magasins sont fermés. Du coup oui, bien sûr je décore. Alors pourquoi? Parce que déjà pour se mettre dans l'ambiance, parce que bon voilà, quand on fait le ramadan dans un pays qui n'est pas à la base musulman, qui n'est pas musulman du tout même, on a du mal à se ressentir cette ambiance en fait du jeûne. Donc alors moi, pour mettre l'ambiance dans l'ambiance, en fait la plupart du temps c'est que je mets tout le temps, alors je mets jamais la télé arabe, c'est rare. Moi je regarde souvent voilà, la télé française, Mister K un peu plus. Et pendant le ramadan, il faut absolument que je mette les chaînes arabes au moment de la rupture du jeûne, parce que, et puis toute la soirée, parce que ça me met dans l'ambiance. Et voilà, c'est le ramadan quoi, c'est le ramadan. La décoration pareil, je change mes rideaux, je mets des petites décos un peu orientales, etc. Les dessous de plats pareil, etc. Donc voilà. Et pour l'Aïd, idem, l'Aïd encore plus, parce que pendant l'Aïd c'est une fête, c'est une des plus grosses fêtes. On a deux fêtes en fait dans l'année, donc il faut bien marquer le coup je pense, pour que les gens, que vous le ressentiez que c'est une fête, que les enfants ressentent que c'est une fête, que c'est pas un jour comme les autres. Et donc bien sûr voilà, comme on pourrait décorer, comme en fait les chrétiens décorent pour Noël, et voilà, mettre plein de choses dans la maison pour ressentir cette ambiance de Noël, nous on fait la même chose pour l'Aïd. Alors Virginie 23, donc que je pense qu'elle est que c'est une convertie, qui me dit: pendant le ramadan, mon mari veut manger pareil tous les soirs. Shorba, bourrek et salade de riz. As-tu une idée de comment lui faire comprendre que j'aimerais préparer et manger autre chose? Alors je vais te donner une petite idée. Moi ça m'est jamais arrivé hein, parce que moi Mister K mange de tout, il me fait pas de crise ni de chichi. Ce que je peux te conseiller, ça me vient de me venir en tête, tu peux en fait lui faire un soir, donc les premiers soirs, lui faire en fait ce qu'il mange habituellement. Attention, les femmes sont malignes. Tu fais ta shorba, tu fais ton beurek, tu fais ta salade de riz, et à côté tu rajoutes un autre petit plat, donc un nouveau plat que tu vas faire et que tu vas mettre de côté, joliment décoré, bien présenté pour que ça donne envie en fait de goûter. Et comme ça, mine de rien, tu lui dis: bah tiens, tu voudrais pas goûter de ça, regarde, j'ai rajouté ça en plus de ce qu'il aime. Comme ça au moins ça va pas le perturber, il va pas te faire une crise. Et peut-être qu'à force de goûter des nouveaux plats, il va se dire: ah bah tiens, refais-nous ce que tu nous as fait la dernière fois, c'était bon. Et là tu vas pouvoir petit à petit enlever la salade de riz et hop mettre autre chose. Je sais pas, c'est une idée comme ça, mais ça pourrait peut-être marcher. Virginie 23 toujours, qui me dit: comment t'organises-tu pour la préparation des plats pendant le ramadan? L'organisation des plats, alors je vous l'avais dit chaque année et je vous le répète encore et encore parce que je crois que voilà, ça ne changera jamais, même si des fois j'ai envie que ça change. Je ne fais jamais de menu à l'avance, je vous jure. Et c'est vrai que des fois ça me bloque, parce que du coup en fait il y a des soirs ou des jours en fait où je me dis: mais qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner? Certaines fois je suis un peu coincée, des fois je me dis je fais des menus, mais des fois le problème des menus c'est que il faut que vous ayez tout, et là avec le confinement ça va être chaud les menus, parce que vous allez faire les menus à l'avance, si vous manquez un ingrédient vous n'allez pas pouvoir aller l'acheter quand vous voulez, voilà. Ensuite j'ai Mummy for Life qui me dit: c'est quoi tes spécialités culinaires pendant le ramadan? Mes spécialités culinaires, alors je fais beaucoup de plats tunisiens parce que bon je suis d'origine tunisienne, et mes spécialités culinaires, je dirais le tagine tunisien. D'ailleurs je vous le mets ici dans le petit i si vous voulez aller le refaire. Toutes celles qui l'ont refait, qui ont refait la recette, m'ont dit: mais Asma merci, c'est trop bon, donc faites-le. Pas que je me vante, mais il est bon. C'est la recette de ma maman en tout cas. Donc je vous mets ici dans le petit i la recette du tagine tunisien. Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien faire le riz djerbien, ma shorba au poisson, j'aime bien faire ça aussi. Je peux faire des spaghettis à la sauce un peu piquante tunisienne. Je fais du beurek turc aussi qui est juste mais délicieux. Ensuite on a Nounou Nassou qui nous demande des idées d'activités pour les enfants pour ce mois béni. Alors ça je pense que je vous ferai une vidéo, je pense à part, si vraiment, parce que vous me l'aviez dit hier dans le live ou avant-hier, je sais plus. En tout cas je vous ferai une vidéo sur ça. Donc les idées après, moi cette année j'ai pas encore, c'est vrai que j'ai pas fait encore de planning d'activité, mais je pense déjà à pas mal de genre coloriage dans le thème du ramadan, voilà, lire des histoires, voilà, construire peut-être des petits trucs, enfin je vous mettrai ça dans une vidéo à part. Jbirakita qui nous dit: vas-tu faire des lives pendant le ramadan ou vas-tu faire une vidéo sur tes achats ramadan ou tes courses? Alors achat ramadan et courses, comme je vous disais, cette année avec le confinement j'ai pas pu aller au magasin où j'allais habituellement, donc ça va pas être possible. Mais oui, je ferai des lives Inch'Allah pendant le ramadan sur Instagram. Donc il y aura, je pense, alors pas
Je sais pas s'il y aura beaucoup de live parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos. Et comme vous le savez, pour les Ramadan Up, c'est un jour sur deux les vidéos. Donc c'est plus genre le mercredi et le dimanche. Là, vous allez avoir encore plus de vidéos à regarder pendant la semaine. Rose Blanche 2020 qui me dit un plat typique tunisien. Un plat typique tunisien, les pâtes à la sauce piquante par exemple. Le kefteji. Le kefteji, c'est un plat spécial tunisien. Ça, kefteji, c'est un mélange en fait de poivron, de piment piquant en fait qu'on a préalablement frit, de pommes de terre, de courges, etc. qu'on coupe en petits morceaux, d'œufs aussi, on va dire d'œufs au plat, ou de merguez, ou du foie en fait de mouton ou de poulet qu'on coupe en fait tout en petits morceaux, on fait une sauce et on mélange. Donc je vous ferai ça si vous voulez d'ailleurs. Cette recette est très bonne aussi. Nessoldi qui me dit est-ce que tu es plutôt contente de faire un ramadan confiné? Je sais pas. Je sais pas parce qu'on a déjà vécu là un bon mois et quelques confinés tous ensemble. Est-ce que le fait de faire encore en plus le ramadan, la cuisine pendant je sais pas combien de temps et ça, ça je pourrais te le dire que peut-être mi-ramadan. Soukaina Léa qui me demande quelle est ta journée type avec tes enfants pendant le ramadan. J'ai pas de journée type. Je vous assure que j'ai pas de journée, genre les journées ne se ressemblent pas et je pense que pour tout le monde c'est la même chose. En fait j'essaie alors habituellement pendant le ramadan des fois ils étaient à l'école, donc du coup la journée voilà je vaquais à mes occupations. Là maintenant il va falloir les occuper eux et j'essaierai de vous en faire une vidéo. Zahira je crois, Zahira B, je crois que tu vis en Belgique, qui me dit quelle est la méthode pour ne pas être dépassé, préparer le ftour et ne pas délaisser le côté spirituel. Alors la méthode pour préparer le ftour, déjà pour préparer le ftour et pour pas être dépassé au moment de servir à la rupture du jeûne, il faut que vous y preniez tôt. Donc moi franchement il y a des fois où je suis à 3 h de l'après-midi, je suis déjà au fourneau, voire même un peu avant quand je sais qu'il y a des grands plats à faire. Après tout dépend aussi de l'heure de la rupture du jeûne. Si l'heure de la rupture du jeûne elle est à 22 ou 23 h, bon, bien sûr je m'y prends un peu plus tard. Mais donc déjà ça c'est prendre un peu plus tôt. Après on peut aussi préparer des choses à l'avance. Moi ce que je fais c'est que la soupe j'en prépare pour 2 jours. C'est-à-dire je fais pas une soupe chaque jour. Je prépare pour 2 jours une bonne quantité. Comme ça le lendemain j'ai juste à réchauffer la soupe. Et à ce moment là si j'ai déjà ma soupe, je peux me permettre de rajouter un petit plat. Ou en fait de faire comme je faisais d'habitude. Et donc je gagne du temps. Et donc le côté spirituel je m'en occupe. Alors cette année on verra avec les enfants. Je m'en occupe en fait après chaque prière. Donc ça c'est facile à faire. En fait une fois que vous avez fait votre prière, vous prenez du temps directement derrière la prière, 10 minutes, 20 minutes, je sais pas moi, une demi-heure, pour donc vous vaquer à vos activités spirituelles. Alors Tawiba qui me dit comment tu as expliqué à tes enfants le ramadan et comment ils ont réagi. Alors ça n'a pas été une surprise parce que comme je vous disais ils n'ont pas eu une réaction parce qu'ils entendent le ramadan et ils voient le ramadan depuis qu'ils sont petits et ils savent ce que c'est, etc. Et quand je leur explique, des fois ils apprennent de plus en plus chaque année. Alors Kev S.cassé, waouh, les pseudos. Est-ce que tu connaîtrais un site ou compte Instagram français pour la déco spéciale ramadan s'il te plaît? J'ai vu français, donc moi je comptais vous donner un site anglais chez qui j'avais pris plein de décorations pour l'Aïd et pour le ramadan. Je vous le mettrai quand même, le site anglais il est sérieux hein. En site français je vais voir et je vous mettrai ça en barre d'infos, donc checkez bien la barre d'infos les filles, il y a toutes les informations qu'il faut trouver et les liens directs. Mas9333, ma chérie, coucou, comment vas-tu, qui me dit il va y avoir des Ramadan Up ou pas? Mais bien sûr ma chérie, comment un ramadan c'est un Ramadan Up? Tant que j'ai la santé pour vous les faire, je vous les fais. Et qui me demande aussi est-ce que tu appréhendes le ramadan cette année? Non, pas spécialement, je me dis que ça va couler de source hein, mais voilà, j'appréhende surtout d'occuper les enfants pendant le ramadan parce que voilà, ils puisent votre énergie toute la journée et puis après en fin de journée quand on cuisine et qu'on rompt le jeûne, on est encore plus fatigué parce que quand on rompt le jeûne, on se sent vraiment... Le fait de remanger, etc., on se sent fatigué. Je pense que ouais, il va être un peu fatigant, mais je pense que ça va aller. Salem la plus belle, donc ça c'est Hadjira Youssef. Merci, coucou Salem ma belle. S'il te plaît, quel livre et site pour acheter me conseilles-tu pour le ramadan? Merci. Quel livre? Ah, peut-être pour acheter des livres, c'est ça? Donc il y a un site que je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il parle en fait du monde arabo-musulman, voilà, des histoires
des grands rois en fait musulmans. Enfin j'aime beaucoup, ça s'appelle Sarrazin. Alors c'est pas des livres, c'est plutôt des magazines un peu comme épais à lire et franchement je trouve ça trop bien ce site là. Et j'ai un autre site à vous mettre aussi où il y a des très bons livres à acheter. Je vous le mets aussi en barre d'infos. Alors Kakarou qui me dit j'aimerais réussir à perdre du poids pendant le ramadan, vas-tu continuer le rééquilibrage pendant le ramadan? Alors là déjà avec le confinement le rééquilibrage il s'est fait la malle, hein, n'est-ce pas? Et je pense que pour beaucoup d'entre nous aussi. Mais si tu veux, normalement j'ai dû faire une vidéo sur ça. Donc restez mince pendant le ramadan. Je vous mettrai ça dans le i ici aussi. Donc Kakarou tu iras regarder. Et donc vas-tu continuer le rééquilibrage? Alors comme je disais le rééquilibrage pendant le ramadan moi je n'y arrive pas. Je sais pas vous mais il y a tellement de bonnes choses pendant tout ce mois que franchement je sais pas, on verra. Voilà les filles sur ces questions spéciales ramadan. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura éclairé sur certains sujets et aura répondu à certaines de vos questions, beaucoup de vos questions même parce que il y en avait pas mal. Alors il y avait d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec le ramadan donc je les ai pas traitées ici parce que ça pas sa place, mais j'essaierai bien sûr de vous répondre dans d'autres vidéos, pourquoi pas. Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle commence déjà à vous mettre dans le bain du ramadan et que vous êtes impatiente que la ramadan arrive comme moi. En tout cas je vous embrasse très fort, merci encore d'être là et encore là et toujours là pour m'encourager, pour me pousser vers le mieux à chaque fois et voilà j'espère en tout cas que ce ramadan va nous apporter que du bien, de la bénédiction, de la joie, voilà, qu'il éloigne de nous toutes ces maladies, tous ces virus, que ce soit en fait une nouvelle page, en fait une belle page qui va effacer ce qu'on a vécu ces premiers mois là, de l'année 2020. J'espère en tout cas qu'il sera bénéfique à tout le monde Inch'Allah, autant sur le côté physique, santé que sur le côté spirituel. Voilà je vous embrasse vraiment très fort, n'hésitez pas bien sûr à aller liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager autour de vous, peut-être que ça sera bénéfique aussi pour d'autres personnes, pourquoi pas. J'attends bien sûr avec impatience tous vos commentaires ici sous la vidéo pour pouvoir vous répondre et donc ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à jeudi donc pour la première vidéo Ramadan Up. Donc première vidéo, donc pas de vidéo mercredi hein, comme c'était fait d'habitude, mais jeudi soir Inch'Allah première vidéo Ramadan Up. J'ai trop hâte de commencer ces Ramadan Up et je vous envoie beaucoup de bonnes ondes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.